On peut y aller? Alors, le thème de notre DAF du jour, Yuddalet, Tetvav, c'est Yuddalet surtout, c'est le thème de Mitzvah Lekayem Divrei Hamet. En quoi consiste ce principe de Mitzvah Lekayem Divrei Hamet? Alors, ça va nous permettre de faire un petit tour d'horizon sur la façon dont un homme doit donner ses dernières recommandations afin qu'elles soient respectées après 120 ans. Imaginons qu'une dame âgée est en tête à tête avec, ou même plus, avec des membres de sa famille et donne des instructions. Elle dit, voilà, j'ai le collier d'un tel, je voudrais qu'après 120 ans, il revienne à Rouven ou à Léa. J'ai le bracelet d'un tel, je voudrais qu'après 120 ans, ça revienne à Rachel. J'ai la bague avec le diamant, etc. Je voudrais que ça revienne à Bilha, etc. Après, Zilpa, elle donne les instructions concernant ce qui lui appartient, comment elle voudrait le répartir après 120 ans. Après 120 ans, est-ce qu'on a le devoir de respecter ces instructions en tant que mitzvah lekayem divrei hamet ou pas? Alors, précisons. Il faut, afin que, après 120 ans, nos volontés soient appliquées, c'est pas quelque chose de simple. Faire un testament chez un notaire qui n'est pas conforme à la halakha, c'est un problème. Parce qu'en réalité, afin de donner plein pouvoir, pleine possession à différentes personnes de notre vivant, il faut que le don soit fait de notre vivant. C'est-à-dire que pour que personne ne puisse revendiquer un héritage quelconque, il faut que du vivant, le don soit fait, la propriété soit passée. Si par exemple quelqu'un veut donner une maison à un de ses enfants, à un tel ou à Zledin, et qu'il faut comment il veut donner cette maison? S'il dit c'est Mitzvah Lekayem Divrei Hamet, c'est plus fragile. Mais si quelqu'un veut que juridiquement ce soit dur comme fer, qu'on ne puisse pas revenir là-dessus, il faut qu'il donne la maison, ce qu'il souhaite donner, Mechaim. C'est-à-dire que la transmission doit se faire de son vivant. Parce qu'on ne peut pas dire après 120 ans, je donne. Après 120 ans, il n'est plus propriétaire pour donner. Et c'est ça un petit peu le problème des testaments chez les goïms, qui n'est pas chez les goïms ou ceux qui ne sont pas faits conformément à la halakha, qu'il dit qu'il va donner après 120 ans. Après 120 ans, c'est plus à toi. Imaginons que quelqu'un dise chez un Orech Din, voilà, il donne à sa fille cette maison. Il a 5 enfants, il donne à sa fille cette maison. Il peut. Mais s'il donne à sa fille cette maison après 120 ans, il ne peut plus la lui donner après 120 ans, puisque les enfants l'ont déjà hérité, les garçons l'ont déjà hérité. Donc quand il dit je donne à sa fille après 120 ans, si la fille prend possession de cette maison, c'est du vol. Si elle vend la maison, l'acquéreur n'a pas acquis, puis c'est pas elle. Elle ne peut pas vendre quelque chose qui n'est pas elle. Donc il faut toujours faire attention que le testament soit fait Mechaim. Alors, évidemment, il y a beaucoup de détails, mais le principe de base, c'est de donner, il y a deux modalités. La première, c'est donner Mechaim, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un il possède une maison, mais il ne peut pas la donner de son vivant, il veut vivre dedans jusqu'à 120 ans. Il va donner de son vivant. Comment il va donner de son vivant? Alors, ce qu'il peut faire, c'est ce qu'on appelle Matana Mehayom ou la Mita. En quoi consiste ce principe de Matana Mehayom ou la Mita? Il y a dans chaque bien le gouffre et les pérotes, c'est-à-dire l'objet en lui-même et l'usufruit. Il peut donner aujourd'hui le gouffre, donc la propriété de l'appartement, de la maison, et il conserve l'usufruit jusqu'à 120 ans, de telle façon à ce que juridiquement, l'usufruit jusqu'à 120 ans lui appartient, personne ne pourra l'embêter sur ce point, mais après 120 ans, l'usufruit n'est plus réservé à lui, puisqu'il s'est réservé qu'un laps de temps de l'usufruit, et donc l'appartement ira tout naturellement chez celui à qui il a donné de son vivant. Mais là, ici, la donation sera faite de son vivant. Et ça, c'est Béayom, parce qu'il ne peut pas dire, après 120 ans, je veux que cet appartement ici a été à lui. Qu'est-ce que tu donnes pour un après 120 ans, c'est plus à toi, Bichlal. Tu donnes maintenant c'est à toi, maintenant tu donnes. Ah, mais s'il donne maintenant, comment il fait? Ça, c'est
Ça, c'est Perot Mayom, Gouf Mayom et Perot Lachar Mita. Il peut le vendre. Il peut le vendre. Il peut le vendre. Il peut le vendre. Il ne peut pas vendre l'usufruit. Non, mais le nouveau propriétaire qui sort, moi, pas du tout. L'usufruit, il se le laisse. Faisons bien attention. Comment ça marche? Je donne, quelqu'un, il a un appartement. Il donne le Gouf Me'ayom à son fils. Mais il se garde, il préserve l'usufruit. Même si le fils viendrait à vendre cet appartement, il ne peut pas vendre ce qu'il n'a pas, le fils. Or, il n'a pas un droit d'usufruit jusqu'à 120 ans de son père. Donc, même s'il le vend, c'est le Gouf qui est transféré. L'usufruit est conservé par le père. Ce n'est pas une tova que le fils fera. C'est pour ça qu'il faut bloquer juridiquement. C'est l'usufruit appartient au père jusqu'à 120 ans. Il ne peut pas le vendre, ça. Maintenant, des fois, quelqu'un voudrait donner 4/5 de ce qu'il possède à 120 ans à un de ses enfants. Disons, je ne rentre pas après, c'est bien, pas bien, ce n'est pas le sujet. Je parle juridiquement. Il voudrait donner... Maintenant, aujourd'hui, il possède 100. Mais peut-être qu'à 120 ans, il possédera 200. Alors, il ne peut pas donner. Aujourd'hui, il fait le testament, 1er janvier 2055. Il ne peut pas donner ce qu'il aura en 2056. Et peut-être qu'en 2060, il aura encore plus. Comment il va donner? De même, quelqu'un qui voudrait donner à une de ses filles, et en fait, il veut donner à une de ses filles. C'est bien, attention de donner aux filles. Ouais. Il y a ce qu'on appelle Shtar Chatzizachar. Depuis des générations, il y avait Shtar Chatzizachar. Ça veut dire qu'il exige, on va voir comment il procède, que la moitié de la part d'un garçon revienne à la fille. Maintenant, on ne sait pas exactement combien il va posséder à 120 ans pour dire la moitié. La moitié de quoi? On ne sait pas. Alors, ce qu'il peut faire, il va contraindre les garçons à donner la moitié de leur part, d'une part leur correspondant, à la fille. Comment? Il va dire, voilà, je suis mitraïev à ma fille telle et telle, à ma fille telle et telle, 2 millions de dollars. Disons qu'il n'est pas milliardaire. Hein, 2 millions de dollars, c'est énorme. Si vous leur donnez la moitié, je renonce à cette itraïvout, à ce devoir. Si vous ne leur donnez pas, et itraïvout, elle est en vigueur. Et donc, ils auront tout intérêt, à part s'il est milliardaire et qu'il vaut mieux leur donner 2 millions de dollars, c'est inférieur à ce que... Bon, je vous souhaite à ça. Mais en tout cas, pour l'instant, si 2 millions de dollars, c'est supérieur, ils seront obligés de lui donner. Donc, on peut être mitraïev à quelqu'un une somme qui sera obligé de donner. C'est-à-dire, il va être donné, par exemple, cet enfant, je lui donne 2 millions de dollars, je suis mitraïev 2 millions de dollars. Si vous lui donnez les 4/5, alors tant mieux. Sinon, 2 millions de dollars lui appartiennent, donc il devra les encaisser. Voilà. Donc, il y a des façons mais en tout cas, ce que je veux dire pour l'instant, c'est qu'il faut faire très attention de faire un testament, chez quelqu'un qui connaît la halakha. Ouais, chez un avocat ou un notaire qui connaît la halakha, de telle façon, est-ce qu'il pourra le faire en bonne et due forme selon la halakha? Parce que si on ne fait pas selon la halakha, alors c'est problématique. S'il donne à une fille, s'il donne plus, il ne peut pas donner après sa mort, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut donner Me'ayom ou la Charmita. Il y a différentes façons pour obtenir donc que ce soit en bonne et due forme al pi halakha. Ça, c'est ce qu'on appelle Matanat Baria. Matanat Baria, ça veut dire qu'on le donne quand Baruch Hashem, on a plein de santé. Parfait, on donne. Alors, comment il faut donner? Il faut un Maaseh Kinyan. Attention, là, il faut un Maaseh Kinyan, il faut un shtar, il faut un Maaseh Kinyan, c'est pas simple. C'est comme quelqu'un qui donne possession d'un bien à n'importe quel. Là, c'est à ses enfants, ils veulent. Ça, c'est Matanat Baria. Il y a un concept qui est moins fréquent, mais qui s'appelle, dans la Gemara, est bien souvent évoqué, s'appelle Matanat Shachiv Mera. En quoi consiste Matanat Shachiv Mera? Shachiv Mera, c'est quelqu'un qui est alité parce qu'il est mal en point. Shachiv Mera. Non. Agonisant, il ne peut pas donner. Agonisant, il n'est pas... Non. On ne parle pas du tout d'agonisant. On parle de quelqu'un qui est couché parce qu'il est mal en point. Ça, c'est Shachiv, couché, Mera parce qu'il est mal en point. Et malheureusement, s'il se relève, tout est annulé.
Mais s'il ne se relève pas, ce qu'il aura dit, et là, attention, en général, quand quelqu'un est bien portant, il faut un kinyan, il faut d'acte d'acquisition. Mais quand quelqu'un est shachiv mera, alors tout ce qu'il dira pour le réconforter, tout ce qu'il dira sera kirtovim vechimsurin, c'est-à-dire comme si on l'a écrit dans un shtar et on a transmis le shtar au bénéficiaire. Kirtovim vechimsurin d'amou. Divre shachiv mera, kirtovim vechimsurin d'amou. Donc si quelqu'un il est mal en point, couché, et il donne des instructions, alors là-dessus, effectivement, il n'y a pas eu de shtar, il n'y a pas eu de kinyan. Simplement, c'est dire, Chachamim, ils ont été métaklim, que pour que quelqu'un soit pas taroud et ne soit pas inquiet dans l'état dans lequel il se trouve, peut-être qu'on va faire ou pas ce qu'il a donné pour instruction, il y a un chiyuv, et c'est un kinyan, c'est pas une mitzvah, c'est un chiyuv, c'est un kinyan, c'est exactement comme un kinyan. Mais il faut qu'il soit considéré comme un shachiv mera, qu'il soit un shachiv mera, donc pour que ces paroles soient équivalentes à un kinyan. Voilà. Ça, c'est en gros. Maintenant, là, on s'inscrit dans la grand-mère qui a donné les instructions. Revenons à notre cas. On s'inscrit dans aucune des deux cases précédentes. Ni il y a eu de kinyan, ni elle était shachiv mera. Alors, qu'est-ce qui m'obligerait? Elle n'était pas accouchée mal en point, donc elle était en bonne santé. Qu'est-ce qui va nous obliger à respecter ces consignes? Et là intervient le concept de mitzvah lekayem divrei hamet. C'est-à-dire que d'après Pashtout, le Rov des Rishonim, Pashtout, c'est pas un kinyan. Pas un kinyan mitzvah lekayem divrei hamet. Il n'y a pas de kinyan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traîner quelqu'un au beddin et juridiquement se bagarrer avec lui si mitzvah lekayem divrei hamet. C'est une mitzvah. Faire la volonté du défunt, c'est une mitzvah. Quand elle n'a pas été faite par des actes d'acquisition. Sa volonté, c'est une mitzvah. Aval, ce n'est pas quelque chose sur lequel on pourrait traîner quelqu'un en justice, ce n'est pas juridique. C'est une mitzvah, c'est juridique, mais c'est une mitzvah morale. C'est comme Bechoussar Amana, comme d'autres. Alors, malheureusement, je dis, quand vous dites disputer, si quelqu'un ne fait pas les choses en bonne et due forme et qu'il est sur les mitzvot, l'argent, il a un petit rang fou et il risque d'avoir plus d'histoire etc. C'est pour ça que les choses doivent être toujours faites avec beaucoup de clarté et soient irrévocables. Mitzvah, quelle mitzvah, l'eau mitzvah. Mais on va voir que les maaseh, la mitzvah, les du ravet, elle n'est pas dite dans tous les cas. Il y a un cas, je dirais très rapidement. Dans le Masechet Baba Batra, il y a une Gemara célèbre, Dafkouf Memtet Amoud Aleph. On rapporte l'histoire d'un Amora qui s'appelle, souvent dans le chat, il est cité, à 6 reprises il est cité. Vous pouvez remarquer, il s'appelle Rav Mari Bar Rachel. En général, on donne les noms des pères. Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne donne pas les noms Rabbi Eliezer Ben Urkedus, Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Est-ce qu'on donne le nom de la mère? Rabbi Shua Ben Hanania. Là, il s'appelle Rav Mari Bar Rachel. L'histoire de Rav Mari Bar Rachel est la suivante. Rachel, c'était la fille de la Mora Shmuel. Elle a été prise en captivité. Le geôlier, qui s'appelait Issour. On a retenu son nom, vous allez toujours au-dessus de voir pourquoi. Issour. A un lien avec elle. Elle est enceinte. Et le gars, Kaniré, pour une raison qui n'est pas évoquée explicitement, va se convertir. L'enfant qui va naître sera Rav Mari. Mais étant donné qu'il a été conçu avant que Issour ne se convertisse, Issour n'est pas considéré, halachiquement parlant, comme son père. C'est ce qu'on appelle Horato Shelo Bikdusha Veleidato Bikdusha. C'est-à-dire que le père Issour, quand il a conçu cet enfant, n'était pas Bikdusha, n'était pas guerre. Il l'est devenu qu'à la naissance de l'enfant. Donc, halachiquement parlant, Issour n'est pas le père de cet enfant. Et donc il s'appelle Rav Mari Bar Rachel. Donc c'est le fils biologique de Issour, mais halachique de Rachel. Donc on l'appelle Rav Mari Bar Rachel. Issour Giora va devenir son nom, Issour qui s'est converti. Très bien. Ok, parfait.
Donc, Issour va se convertir et il aime beaucoup Rav Mari. Issour était un homme très riche. Et il souhaite, et il donne, il confie son argent, 12 000 zouz, c'est une somme énorme, à Rava. Et subitement, il est mal. Il n'est pas vraiment Shachriv Mera, il est oui Shachriv Mera, mais il ne peut pas être maclé en tant que Shachriv Mera. Il est mal. Et donc, il cherche à tout prix à donner l'argent qu'il a confié à Rava à son fils Rav Mari. Le problème est que son fils Rav Mari ne peut pas l'hériter. C'est ça le problème, puisqu'il n'est pas son père halachique. Alors, et le problème, entre guillemets, pour Issour, c'est qu'un guerre qui possède de l'argent, dès qu'il meurt, c'est Hefker. Donc Rava va gagner la cagnotte. Si si Issour Giora meurt sans avoir eu le temps de faire acquérir à Rav Mari, c'est la cagnotte. Et on voit dans la Souga dans Baba Batra que Issour, il est... Comment je peux être makné? Ouais, je vous lis la Souga un petit peu. Issour Giora avait les Tresar Alfei Zouzé Rava. Il avait 12 000 zouzim chez Rava. Rav Mari Bere, Orato Shelo Bigdusha, Veleidato Bigdusha, Avai. Ou Beravava, Rav Mari, il est Tobet Amidrash. Et là, Rava, bon, on dit, il est intéressé par cette cagnotte, il a une yeshiva. Alors il dit, comment est-ce que Issour pourrait procéder pour me soustraire cette cagnotte? Beyerusha, Rav Mari Yerusha. Il ne peut pas hériter Rav Mari. Bematnat Shrivera, alors là, il y a quelque chose de singulier, d'après la halakha, c'est toute une souga. Il y a une exception dans laquelle il n'y a pas de matnat shrivmera, c'est quand un fils est orato shelo bigdusha veleidato bigdusha. C'est-à-dire que comme il ne peut pas hériter, alors pour ne pas qu'il y ait de confusion, on ne lui donne pas aussi matanat shrivmera. Donc c'est c'est marqué dans Choshen Mishpat, c'est Manresh Nunvav, il n'y a pas de matanat shrivmera dans ces conditions-là. Donc matanat shrivmera, il n'y a pas. Ok. Alors il cherche, alors peut-être qu'il va faire matanat baria. Matana. Alors comment? Alors quand c'est des sous, comment est-ce qu'on peut être collé des sous? Si je voudrais que quelqu'un soit collé des sous, il fait Meshicha. Mais il n'est pas là, Rav Mari. Et Issour ne peut pas lui donner Meshicha. Khalifin, peut-être Khalifin. Je peux donner à quelqu'un un Khalifin. En Malbea Nikne Khalifin. Etc. etc. Bekitsour, c'est tout. Après, il y a Odita. Ouais, c'est le kinyan de Odita. Finalement, il va, oui, être connu, Rav Mari. Hein. Et Rava, il ne sera pas content à celui qui a donné l'idée de Odita, mais c'est une autre histoire. Et Tosfot là-bas s'interroge, mais où est le problème? Où est le problème? Mitzvah l'ekaim divrei hamet. Quoi, Rava, il ne voudrait pas faire une mitzvah l'ekaim divrei hamet? C'est un Tosfot là-bas. Et la réponse de Tosfot, en gros, c'est de dire qu'on applique la règle de mitzvah l'ekaim divrei hamet que dans un cas où ça a été mouchlash, c'est-à-dire ça a été donné à un tiers pour que la volonté du défunt, qui a donné pour instruction et qui a donné un tiers, le donne à la personne. C'est ce qu'on appelle Hushlash, Mitrila, Leshemkar. C'est-à-dire que ça a été donné à un tiers pour respecter cette instruction. Et là, c'est uniquement dans ce cas-là qu'il y aura le mitzvah l'ekaim divrei hamet. Dans le cas de Issour, il n'y a pas le mitzvah l'ekaim divrei hamet. Et c'est pour cette raison qu'il fallait donc tout cela, comme ça nous explique comme ça il nous explique Tosfot. Mais Kitsour, ça c'est le Yesod, et c'est la raison pour laquelle mitzvah l'ekaim divrei hamet dans notre cas non plus, il n'y aura pas Beikaron, parce que les instructions gardées sur ses bras, les bijoux, dans leur main, tant qu'il n'y a pas un don à une tierce personne pour que sa volonté soit appliquée, il n'y a pas non plus mitzvah l'ekaim divrei hamet.